Bonjour tout le monde. Aujourd'hui on est à la place Sainte-Catherine à Bruxelles et aujourd'hui Sexpertise part à la rencontre de Bruxelles. Suivez-moi. Bonjour, bienvenue chez Bruxelles. C'est quoi Bruxelles? Bruxelles, c'est un projet en fait unique et national qui a vu le jour il y a un peu plus de 4 ans et qui a pour but la distribution gratuite de trousses de serviettes hygiéniques. Donc il y a deux ateliers. Il y a un atelier donc remplissage de trousses. On remplit les trousses de 20 serviettes hygiéniques et un petit flyer explicatif. Et pour pouvoir organiser cet atelier trousse, il faut d'abord assurer un atelier de couture. Et donc l'atelier couture, c'est pour montrer comment on constitue une trousse. C'est aussi partager un savoir, une expérience importante, rompre la monotonie, pour certaines aussi, la solitude aussi. Une tête, deux bras, un cœur, et c'est bon pour venir participer à nos ateliers. Tu peux très bien participer aussi à Bruxelles sans venir au local, mais en remplissant, en mettant des dons de serviettes menstruelles par exemple dans la boîte de collecte. Quel est le concept de base de cette boîte à collecte? En fait, c'est la base des dons de Bruxelles. Les personnes nous contactent en disant ben voilà, moi je vais découvrir Bruxelles, la précarité menstruelle ça me touche, qu'est-ce que je peux faire pour vous aider à collecter des dons? La première chose que je propose toujours, c'est la boîte de collecte. M'envoie une petite photo avec la boîte installée, avec les horaires où les personnes lambda quand les personnes lambda peuvent se rendre pour remplir cette boîte. Et moi je la publie sur la page Facebook de Bruxelles. Et si la boîte est à vocation pérenne, donc si elle est faite pour rester sur place, elle sera répertoriée sur le site internet de Bruxelles où sont répertoriées toutes les boîtes de collecte qui se trouvent dans le pays. C'est quoi la précarité menstruelle? Donc, la précarité menstruelle, c'est à partir du moment où il faut faire un choix entre un article de première nécessité et acheter des protections hygiéniques de son choix. Par exemple, manger, oui. Par exemple, payer son loyer, oui. Par exemple, payer sa facture d'eau. Quel est votre public? Quand on a démarré Bruxelles, on s'adressait tout d'abord aux personnes, donc aux dames qui étaient dans la rue, donc vraiment les personnes sans abri. En général, c'est évidemment un public féminin, mais pas que, puisqu'on a affaire à des personnes menstruées aussi, qui sont en période de transition. Mais en général, c'est plutôt un public féminin précaire ou très précaire. On a vu des demandes arriver de publics de plus en plus différents. Donc ça allait des maisons maternelles aux étudiantes, à des mamans qui fréquentent ici différentes ASBL pour avoir des colis alimentaires ou des colis hygiène. Malheureusement, des femmes même qui travaillent n'ont pas les moyens de s'acheter des serviettes hygiéniques. Donc si on a besoin de serviettes hygiéniques, comment ça se passe? Qu'est-ce qu'il faut faire? Soit vous connaissez l'ASBL et vous pouvez passer quand nous sommes ouverts, venir chercher une trousse. Mais ce n'est pas la façon la plus courante. La façon la plus courante, c'est quand même des associations qui nous contactent et qui nous disent, voilà, par exemple, pour la semaine prochaine, j'aurai besoin de 50 trousses. Le mieux, pour le moment, c'est de nous passer un petit coup de fil. Vous nous envoyez un mail pour dire, tiens, je passe un tel jour, est-ce que vous serez là ou vous ne serez pas là? Quels sont les grands combats pour l'avenir? Les grands combats pour l'avenir, je dirais que viser la gratuité pure et simple pour les serviettes hygiéniques, les tampons, les cups, toutes les protections menstruelles, de toute façon. Je suis déjà fort contente que le politique, suite aux avancements en Écosse et en Nouvelle-Zélande, s'est quand même intéressé à la précarité menstruelle. J'aimerais bien qu'un cadastre des sanitaires dans toutes les écoles de Belgique soit organisé. Parce que pour moi, il n'y a pas d'hygiène menstruelle s'il n'y a pas ce qu'il faut autour. S'il n'y a pas des toilettes propres, s'il n'y a pas des robinets qui fonctionnent, s'il n'y a pas de savon, s'il n'y a pas de papier pour s'essuyer les mains, pour moi ça fait partie d'un tout. Que la femme ait vraiment sa place et que les choses soient accessibles pour elle et que ça ne devienne plus un tabou et qu'on en parle vraiment ouvertement, voilà, que ce soit les hommes ou les femmes. Donc il ne faut pas avoir peur de dire les termes comme ils sont, c'est du sang, c'est des règles, voilà. On est des femmes, on le vit, c'est tout. Donc il faut être en harmonie avec ça, moi je trouve. Et ce que j'aimerais bien aussi, indépendamment de tout ça, c'est que les femmes puissent avoir un jour ou deux ou trois d'absence qu'elles ne doivent pas justifier pour les jours de règles douloureuses. Un dernier conseil à donner aux jeunes qui regardent justement cette vidéo, qu'est-ce que vous diriez? D'être à l'aise avec leur corps, de ne pas considérer les règles comme quelque chose, de tabou justement. J'espère pour eux qu'ils ne se trouveront jamais dans la précarité menstruelle, ça c'est une chose. Une autre chose, c'est d'être
indulgents avec leurs semblables et surtout les personnes de leur âge. Et surtout, toujours avoir quelque chose sur eux, donc une serviette, un tampon, quelque chose pour dépanner, parce qu'on a toujours quelqu'un à qui on doit dépanner, ça arrive toujours. Et voilà, donc c'était Bruxelles. Donc si tu veux plus d'infos, va sur le site bruxelles.be. Et voilà, au revoir. Mulsi